Bonsoir, bonsoir, bonsoir de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous vous communiquons la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous vous souhaitons bienvenue à ces nouveaux programmes. Laisse-moi prier avec toi. En réalité, en fait, c'est une clôture d'une série que nous venons de suivre. Une série de trois émissions de la thématique Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Et en ce soir, je ne suis pas seul. Je suis accompagné des ASD God Bless. Bonsoir ASD Alain. Shalom tout le monde. Alors en ce soir, nous allons expérimenter l'action, nous allons expérimenter la présence, nous allons expérimenter ce que nous avons eu à parler pendant plusieurs jours. Nous avons parlé de Jésus-Christ qui est le chemin, qui est la vérité, qui est la vie. Et nous savons que lorsque nous lisons la Bible, nous voyons Dieu être révélé sur plusieurs formes. Abraham pouvait l'appeler Jéhovah Jireh, c'est-à-dire le Dieu qui se révèle. À Moïse, il s'est révélé comme El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, ainsi de suite. Mais tout cela ne sont pas que des affabulations. Tout cela ne sont pas que des phrases écrites dans la Bible. Dieu est réel. Et en ce soir, nous aimerions que lorsque vous regardez votre vie, vous vous rendez compte que ces passages de Jean 14, 6, que Christ était en train de changer avec ses disciples, lorsqu'il répondait à Thomas, que je suis le chemin, la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie, et que ces passages puissent devenir votre quotidien, votre expérience. Que cela puisse être votre vie en fait. Que l'on ne vous rencontre pas de Christ qui est chemin, mais que vous puissiez expérimenter Christ le chemin. Que l'on ne vous parle pas de Christ qui est vérité, mais que vous puissiez expérimenter la vérité de Christ. Que l'on ne vous parle pas de Christ qui est la vie, mais que vous puissiez réellement expérimenter cette vie et que vous puissiez être un témoin. Et que vous puissiez prendre, que Dieu puisse utiliser votre vie comme une lettre sur laquelle il va écrire tout ce dont nous venons de parler. Exactement. Afin que d'autres personnes, lorsque vous regardent, ils se disent réellement Christ est le chemin. Parce que je connais cet homme qui avait emprunté d'autres chemins. Je connais cet homme, vous voyez, comme Christ lorsqu'il a rencontré le fou de Gadara. Tout le monde connaissait qu'il y avait un fou qui habitait dans une contrée, qui habitait la côte de la rivière. Mais lorsque Christ l'a rencontré, Christ l'a délivré. Lorsqu'il est parti, les gens qui l'ont vu à première vue, ils ont pris fuite parce qu'ils pensaient que c'était le fou qui venait. Mais ils ne savaient pas qu'il avait rencontré celui qu'on appelle le chemin, la vérité et la vie. Et que sa vie qui avait pris une autre tournure, sa vie sur laquelle le diable avait écrit autre chose que ce que Dieu avait écrit, sa vie sur laquelle le diable avait raturé. Ces jours-là, il avait rencontré celui qui a le dernier mot, celui qui écrit et aucune autre personne et la Bible dit même que lui ne paiera. Il est revenu dans son bon sens. Il est revenu dans son bon sens. Il est revenu dans le chemin, dans la destinée que Dieu avait pour lui. Exactement. Et ce soir, ça sera le partage de quelqu'un, n'importe quel pays, dans n'importe quelle situation. Nous allons expérimenter Jésus comme au temps de la Bible. Amen. Celui qui est allé vers le fou de Gadara doit quitter la Bible. Jésus doit cesser celui qu'on lit, on va l'expérimenter. On ne va simplement pas, comme ASD Alain vient de le dire, nous ne voulons pas seulement les lire. Nous ne voulons pas seulement les lire comme quelque chose que nous avons lu. Nous les disons tout le temps dans notre chrétienté. On a grandi avec ça. Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Mais ce n'est pas encore devenu une expérience d'une vie en fait. Une vie comme tu viens de le dire, j'ai aimé ça. Et cette parole ne s'est pas écrite en nous comme une vie. Qu'on te regarde, comme tu viens de le dire, le fou de Gadara, on pouvait le regarder et sa vie pouvait parler de Jésus-Christ, le chemin, la vie, la vérité. Exactement. Et c'est ce qui sera le cas de quelqu'un ce soir, de nous tous. C'est pourquoi nous sommes venus ce soir pour nous accorder. Dans cette émission, nous le disons,
nous nous accordons sur la terre afin que le ciel soit obligatoirement influencé. Et quand on s'accorde, il a dit si deux s'accordent. C'est pourquoi ce soir nous sommes venus à deux. Pour nous accorder, pour expérimenter ce Jésus de la Bible. Nous l'avons lu, qu'il quitte les lettres de la Bible, qu'elle devient palpable. Tangible en fait. Et nous allons aller palier par palier. Nous allons aller par Jésus-Christ. On voit Jésus-Christ le chemin, Jésus-Christ la vérité, Jésus-Christ la vie. Et ce soir, on crée cette atmosphère. Nous voulons que vous ayez la foi. S'il vous plaît, bien-aimés, c'est vrai que vous avez toujours entendu parler de ça. Nous tous, nous avons toujours lu, on nous a prêché sur ça. Ce soir, nous sommes venus pour expérimenter, vivre l'expérience de Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Que ce soit nous, que ce soit quelqu'un de la famille. J'ai aimé la pensée du fou de Gadara. Que ce soit Jésus puisse quitter, comme il a quitté l'autre rive, puisse venir, puisse quitter la Bible, qu'il entre jusque dans ta famille, qu'il retrouve quelqu'un qui est en train de se perdre, un enfant qui était en train de se perdre, un adolescent que les parents ne contrôlaient plus, un mari que la femme ne contrôlait plus, que quelqu'un puisse rentrer dans son bon sens, dans sa destinée que Dieu avait tracée pour lui. Il y a quelqu'un qui est en train de se perdre de son chemin. Il ne sait plus, il dit, je vais chercher la vie en Europe, je cherche la vie. Non, ce soir, nous voulons trouver cette vie, pas en Europe, pas dans tel pays. On va trouver la vie en Jésus-Christ. Yes. Écoutez, aucune place, aucun lieu où vous pouvez vous rendre ne peut vous accorder la vie. Aucun lieu où vous pouvez vous rendre ne peut en réalité vous montrer le véritable chemin. Ce soir, je suis venu parler à une vie qui a été déraillée. Je suis venu parler à une vie qui avait été déroutée. Enfin que Christ, qui est le chemin, puisse vous rencontrer, comme il a rencontré le fou de Gadara, comme il a rencontré la femme samaritaine, comme il a rencontré plusieurs personnages de la Bible, afin que vous aussi vous puissiez expérimenter. Parce que le fou de Gadara, Christ n'est pas resté dans le parole, mais Christ a communiqué quelque chose. Et quand il est parti, il est allé annonçant la nouvelle. Les gens qui sont venus vers Christ, ils sont venus pour... En fait, en réalité, ils voulaient faire liaison entre ce qu'ils ont entendu et la personne. Ça vient devenir un panneau publicitaire de la vie de Dieu. Exactement. C'est ce que nous voulons, que la vie, nos vies deviennent des panneaux publicitaires. Que le monde lise Jésus, lise les œuvres de Jésus. Pas seulement en parole, pas seulement qu'en portant la Bible, qu'on nous dise non, lui il va à l'église. Mais notre vie reflète les œuvres de Jésus-Christ. J'ai aimé, comme tu viens de le dire, la femme samaritaine, elle était perdue, elle était prostituée. Elle a rencontré le chemin, elle est rentrée dans le chemin, elle a quitté la prostitution en un seul jour. Elle est devenue évangéliste, elle a gagné en elle seule toute une ville. Toute une ville. Mais en fait, je ne sais pas si vous êtes en train de réaliser et vous êtes en train de ressentir cette atmosphère qui est en train de régner là où nous sommes. N'attendez pas que nous puissions vous donner un sujet de prière, mais déjà commencez déjà là où vous êtes. Commencez à demander à Jésus qui est le chemin. Demandez à Jésus, dites-lui que j'ai besoin de me retrouver. Je veux retourner sur le chemin. Je ne sais pas là où vous êtes. Je ne sais pas quel chemin avez-vous à emprunter. Je ne sais pas... qui est-ce que vous a conseillé? Je ne sais pas dans quoi est-ce que vous vous êtes retrouvés. Mais j'aimerais vous dire, même dans le désert où vous êtes en train de vous trouver, où il n'y a pas d'issue, où il n'y a pas de chemin, Jésus a la capacité de vous montrer le chemin. Non, que dis-je? Jésus est le chemin véritable dans lequel vous pouvez vous retrouver. Il y a quelqu'un qui est entré dans une affaire. Il a été contacté par quelqu'un. Et il est entré dans une affaire, il se rend compte que c'était de l'escroquerie, c'était de l'arnaque. Il est en train de perdre son argent. Mais ce soir,
il va retrouver le chemin. Il va retrouver le Seigneur le chemin. mettra sur son chemin quelqu'un d'autre. Vous allez retrouver le chemin. Et cet argent qu'il a perdu, il retrouvera un autre marché. Vous allez qui lui retrouver fera votre gagner chemin. de l'argent qu'il avait perdu dans ses Vous allez marchés. retrouver votre chemin. Oui, Vous s'il allez s'agit retrouver de toi, votre c'est chemin. ce que le Seigneur veut faire. Yes. C'est ce que cet enfant qui est en train de se perdre, cet adolescent, cette fille, ta fille, maman, papa, votre enfant là qui est en train de se perdre, que vous êtes lassé, vous êtes lassé de lui donner des conseils. Yes. Vous avez prié, vous êtes lassé. Il est en train de retrouver le chemin. Ce soir, le Seigneur, quand il a rencontré ces deux personnes, le fou de Gadara, la femme samaritaine, on peut ajouter même la femme à flagrant délit d'adultère, que tout le monde était en train de lapider. Exactement. Jésus lui a dit, je ne te condamne pas. Et ce soir, le Seigneur n'est pas venu pour condamner. Il n'a pas condamné la femme samaritaine. Il n'a pas condamné les fous de Gadara. God bless. En fait, j'aimerais d'abord qu'on retourne un tout petit peu en arrière. Il y a une question que Christ avait d'abord posée, avant de lui dire que je ne te condamne pas. Christ a posé d'abord la question, où sont ceux qui t'ont condamné? Comme pour dire, s'il n'y a personne qui te condamne, moi, je ne te condamne pas. Pourquoi je ne te condamne pas? Parce qu'en réalité, je ne suis pas venu pour juger. Yes. Je suis venu pour justifier. Quelqu'un a perdu son chemin Yes. et les gens l'ont condamné. Même la famille t'a rejeté. Parce que tu as perdu. Tu es entré dans une fiançaille où personne ne voulait. Yes. Et ça t'a tiré des ennuis et tu te sens abandonné. Tu te sens abandonné par la famille, tu te sens abandonné même par les amis. Yes. Mais le Seigneur ensemble, le Seigneur, le chemin, que cet Christ, homme, que cette sœur retrouve, révèle-toi ce soir comme le chemin. Nous voulons t'expérimenter dans cette famille. Nous voulons t'expérimenter comme le chemin. Nous voulons te vivre comme le chemin. Qui est en train de nous suivre? Révèle-toi à cette maman qui est en train de nous suivre, qui a eu à perdre du temps dans tout ce qu'il était en train de faire, qui a perdu le chemin, qui a perdu du temps, qui est en train de se poser des questions. Est-ce que ce que j'ai perdu, je peux encore le retrouver? J'aime ce que tu dis, c'est toi le Dieu qui restaure, tu es le Dieu qui remplace. Que ce chemin qui est Christ soit votre partage en ce soir. Que ce chemin qui est Christ soit votre partage en ce soir sur tout le domaine de votre vie. Qu'on puisse entrer dans le prophétique, qu'on puisse le faire de manière prophétique. Au nom de Jésus-Christ. Vous allez, même si vous n'avez pas constaté la perte, même si vous n'avez pas constaté que vos enfants ne sont pas encore perdus, vous allez les déclarer de manière prophétique. Que mes enfants ne se perdront pas. Au nom de Jésus. Ils resteront sur le chemin. Au nom de Jésus. Ils grandiront sur le chemin. Au nom de Jésus. Mon mariage restera sur le chemin. Quand les autres mariages sont en train de se perdre, d'emprunter le chemin du divorce, d'emprunter le chemin de l'occultisme, mon mariage restera sur le chemin. Mon entreprise restera sur le chemin. Oui, mon église restera sur le chemin. Est-ce que tu peux le dire là où tu es? Mes enfants resteront sur le chemin. Tu peux même te lever et faire les 100 pas à la maison. Mes enfants resteront. Oui, mon travail restera sur le chemin. Mon entreprise il y a des gens qui ont fait 20 ans dans la foi. Mon mariage et au bout de 20 ans, ils se perdent dans le chemin. Mes fiançailles resteront sur le chemin au nom de Jésus. Ma relation restera sur le chemin au nom de Jésus. Je resterai sur le chemin. Je resterai sur le chemin. Qu'importe la sorcellerie de la maison de mon père, qu'importe le fétichisme, qu'importe toutes sortes d'enchantements. Moi, je resterai sur le chemin. Moi, je resterai sur le chemin. Ils sont en train de déclarer cela avec moi. Moi, je resterai sur le chemin. Je resterai sur le chemin. Et je le confesse et je le déclare avec toi. Tu resteras sur le chemin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mon foyer restera sur le chemin. Au nom de Jésus. Même 20 ans après. On constate même les hommes de Dieu. 10 ans après, lui qui était resté dans l'intégrité, il se retrouve dans la prostitution. Non, je resterai sur le chemin. Le chemin de l'intégrité, le chemin de la droiture. Je n'entrerai pas dans l'apostasie. Toi qui as bien commencé, et babandaka bongo, non, babandaka bongo te. Ceux qui mabala batu mususu beba ya yo ko bunga nzela te. Ceux qui bana batu mususu ba bunga nzela ya yo ba ko bunga nzela te. Ceux qui bana batu mususu libala batu mususu bunga nzela babanda bien makambo nzambe ba bunga nzela yo ko bunga. Si quelqu'un pouvait dire que babandaka bongo me basukaka, j'aimerais te dire que si c'est Christ réellement le chemin que tu as rencontré, tu ne vas pas te perdre. Oui, j'aimerais te le confirmer. Si c'est réellement Christ que tu as rencontré, tu
tu ne vas pas te perdre. Parce que nous tous, lorsque nous avons rencontré Christ, au départ, les amis et connaissances, même les parents ont dit, ah non, ah, c'est les ailes, le premier amour, les ailes du premier amour, c'est toujours comme ça. Il va rentrer. Mais ça fait des années et des années aujourd'hui que nous marchons avec Christ. Ça fait des années et des années aujourd'hui que nous sommes sur ce chemin. Nous ne sommes plus rentrés. Et nous prions, nous désirons, nous soupirons de demeurer sur ce chemin jusqu'à ce que Christ que cela revienne. Soit le partage, que cela soit votre partage aussi. Que cela soit ton partage ce soir. J'enlève toutes les mauvaises compagnies sur ton chemin. J'enlève toute personne qui viendra te détourner du chemin. Toute personne que le diable voudra introduire dans ta vie pour te détourner du chemin. Sois écarté. Sois écarté au nom de Jésus. Que ce soit une femme. Oui, que ce soit une femme, que ce soit un homme. Même dans une amitié qui viendra te détourner, te faire entrer dans une voie dans une voie qui t'amènera à la perdition. Que cette personne soit éloignée de ta vie maintenant. Au nom de Jésus. Maintenant, même si tu étais intimement lié à lui, que le Seigneur lui-même puisse ôter cette personne parce que ce chemin que tu prends va t'amener à la mort. Le Seigneur le voit. Il te dit, ce chemin que tu prends de cette amitié, de cette relation va t'amener à la mort. Ce soir, il est loin de cette personne. Je viens dire à quelqu'un, même si ce n'est pas une personne que le diable avait infiltrée dans ta vie, mais qu'il y avait une opportunité que le diable avait occasionnée, que ce soit le travail ou une opportunité d'affaires, enfin de mettre en toi une certaine occupation, même un certain attachement à la chose, et que tu puisses de plus en plus t'éloigner du chemin qui est Christ, et que tu aies l'occupation et que tu sois attaché à cette occupation et que tu puisses t'écarter petit à petit de ce chemin qui est Christ. Je suis en train de parler comme un messager. Je parle comme un messager de la part du Seigneur. Je brise cette chose. Au nom de Jésus, j'anéantis la puissance de cette chose. Si c'était une flèche que le diable avait tirée contre toi, je suis en train de prier maintenant que cette flèche soit neutralisée, anéantie. Neutralisé, anéanti, que tu sois libre et affranchi. Si c'était la vie de prière que tu n'avais plus, merci. Si tu avais perdu la vie de prière, merci. Si tu n'avais plus assez de force pour prier, chemin-là qui t'amène à la prière, le matériel ne prendra pas de l'ascendance. Afin que tu puisses recevoir cette vie de prière. L'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Et ce que nous avons, c'est ce que nous vous communiquons maintenant. Comme les apôtres pouvaient dire aux paralytiques, lève-toi et marche, car je n'ai ni or ni argent. En ce soir, nous venons vous dire, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous vous communiquons cela. Ce que nous avons, nous vous communiquons cela. Recevez cette chose de la part du Seigneur. Recevez cette force de la part de l'Esprit de Dieu. Recevez cette force de la part de l'Esprit de Dieu. Revenez sur le chemin au nom de Jésus. Si vous vous retrouvez sur un autre chemin. Oh, j'aime ce que David dit. David dit, ton bâton est ta houlette, mes yeux. Il y a la houlette qui vient, qui redresse en fait la brebis qui était en train de s'égarer. Ce soir, il y a une houlette qui s'étend pour te retourner vers le chemin. Ce soir, il y a la houlette qui se tient pour te retourner vers le chemin. Et même si tu étais en train de te perdre, il y a le bâton, il y a le bâton du bon berger qui est en train de te faire retourner sur le chemin. Toi, tu ne vas pas te perdre. Toi, tu ne vas pas te perdre. Tu es tellement précieux pour Dieu. Tu as du prix. Oh, un prix inestimable aux yeux de Dieu. Tu as un prix inexplicable aux yeux de Dieu. Il t'aime. Il t'aime d'un amour inconditionnel. C'est pourquoi il renouvelle toujours sa bonté dans ta vie. Et en ce soir, nous venons te dire, à cause de ces prix que tu as aux yeux de l'Éternel, Dieu ne veut pas te perdre. Dieu ne veut pas que tu partes à gauche ou à droite, mais il veut que tu puisses te retrouver sur le chemin. C'est pourquoi ce soir, il nous envoie pour le faire. C'est la voix du bon berger. Tu as entendu la voix de mercenaires qui t'ont fait perdre le chemin. Tu attendras la voix du bon berger. Il a dit, tu attendras la voix qui dira, voici le chemin. Ce soir, le Seigneur te fait attendre sa voix. Tu rentres dans le chemin du bon berger. Nous entrons dans la vérité. Nous voulons expérimenter la vérité. Que la vérité de Jésus
s'impose dans nos circonstances. Yes. Partout, le mensonge du diable s'était infiltré dans les familles, qui est la vérité de Dieu. Là où tu es, tu t'accordes avec nous encore. Jésus-Christ, la vérité. Est-ce que tu peux le dire? Jésus-Christ, la vérité. Je vais expérimenter la vérité. La vérité de Jésus-Christ. C'est qu'il est la vérité qui s'impose dans tes circonstances, dans la famille. Là où le mensonge du diable s'est infiltré. C'est le mensonge du diable qui t'a fait croire que tu vas échouer, que tu vas perdre cette affaire, que ça n'aboutira à rien. C'est faux. La vérité de Jésus vient s'imposer. Tout ce que tu as attendu du diable, que ça vienne des hommes, que ça vienne même ce n'est pas la vérité de Dieu. La vérité de Dieu va s'imposer dans les circonstances. Ce que tu as écouté dans tes oreilles, même ce qui est monté dans ton cœur, ne venait pas de Dieu. Parce que la seule vérité qui triomphe, c'est Jésus-Christ que nous venons te présenter en ce soir. Que tous ces mensonges disparaissent. Que tout ce que tu as entendu, tout ce qui n'était pas vrai et vérité de Christ dans ta vie, puisse être dissipé au nom de Jésus. Nous venons te parler de la vérité. Tu as entendu parler de vérité. Non. Les religions ne sauvent pas. Les religions ne présentent pas de vérité. Oh, il y a un homme qu'on a appelé Bouddha qui est mort. Et en son vivant, dès son vivant, il a dit que je suis à la recherche de la vérité. Mais jusqu'à ce qu'il était mort, il n'a jamais trouvé de vérité. Il n'a jamais trouvé de vérité. Oh, il y en a plusieurs, même jusqu'à aujourd'hui, il y a de sciences, il y a de religions, il y a plusieurs sectes qui sont toujours à la recherche de la vérité. Mais il y a un homme qui a dit qu'il n'est pas venu chercher la vérité. Un homme qui a dit qu'il n'est pas à la recherche de la vérité. Un homme qui n'a pas dit qu'il est venu présenter la vérité. Non, il s'est présenté lui-même comme la vérité. Il s'est présenté lui-même comme la seule et l'unique vérité. Et en ce soir, nous venons vous parler de la personne de Jésus-Christ qui est le seul et l'unique vérité. Dans nos familles, on est grandi dans des mensonges. Même dans nos nations, même dans nos villes. On a tellement cru à des mensonges que c'est devenu notre style de vie. Et ça l'a cabot. La famille Nabiso Babala. Oh, tout ça, dans cette famille, ça n'évolue pas. Le mensonge là, c'était infiltré seulement. C'est devenu une jeune fille qui est en train de grandir. Il sait qu'il va finir aussi comme ses tantes. Il va finir aussi comme dans sa famille. Nous refusons cela. Aujourd'hui, nous refusons ces mensonges. La vérité de Jésus s'impose dans votre famille là. Oui, la vérité de Jésus. La vérité que vous allez vous marier. La vérité que la Bible dit ceci. La vérité. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé. C'est le mensonge de la maladie que tu as accepté. C'est le mensonge du diable que moi c'est la maladie. Tu t'es identifié à la maladie. C'est le mensonge du diable. Dieu te veut en bonne santé. Que la vérité de la parole de Dieu s'impose dans ta santé. S'impose dans tes finances. Oui, tu as cru au mensonge de la errer le pauvre en esprit. Non. Tu as cru, tu as dit, on peut être pauvre. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Tu as cru à ces mensonges du diable pendant longtemps de la religion, errer le pauvre en esprit. Et ces mensonges t'ont déformé, t'as déprogrammé en fait. Ça a déformé même des nations. Nous sommes un pays pauvre. Dieu n'a pas créé un pays pauvre. Non. Non, là-bas c'est un pays riche. Non. C'est pourquoi même des pays comme la RDC, avec plein de richesses, on n'arrive pas à se développer. Pourquoi? On s'identifie par rapport aux paroles des hommes. Par rapport aux mensonges. Aux mensonges des hommes. On est un pays pauvre. Nous sommes une famille pauvre. Tu vois les parents faire grandir leurs enfants. Regardez, nous sommes des pauvres. Et ça s'est infiltré, c'est devenu même le caractère. L'enfant ne peut plus penser grand parce qu'il a cru en ses mensonges. Mais ce soir, la vérité de Jésus s'impose même dans cette nation. Dans votre nation, dans votre ville. Cette ville, c'est seulement comme ça. C'est faux. Ça, c'est le mensonge du diable qui s'est imposé même dans le ville. Sa pote chance. Non, on donne à la parole de Dieu chance. Ce soir, c'est la parole de Dieu qu'on va donner chance. On voit si ça ne marchera pas. Oui, ça marche. Ça va marcher. La vérité est que tu sois prospère à tous égards. C'est ce que tu seras ton passage. Tu vas prospérer à tous égards. Tu vas prospérer. Si c'est toi qui vas inaugurer la prospérité dans ta famille, c'est ce qui se fera. Si c'est toi qui dois inaugurer cela, c'est ce qui se fera. Au nom de toi Jésus. qui nous suis ce soir,
nous brisons ces mensonges nationaux, ces mensonges dans les familles, ces mensonges dans les familles, dans les villes, dans les nations, surtout les nations africaines qui ont accepté qu'ils sont pauvres. Vous n'êtes pas une nation pauvre. Nous brisons ces mensonges venus de l'enfer. Votre famille n'est pas une famille pauvre. La pauvreté n'est pas d'abord question d'avoir. La pauvreté est d'abord une question de mentalité. C'est la mentalité, yes. Regardez les pays occidentaux. Ils n'ont pas des minéraux, des sous-sols comme nous. Mais comment ils sont riches? C'est ici d'abord dans la tête. Et ce soir, la vérité de Jésus entre dans ta tête, dans ton mindset. Tu commenceras à penser comme un roi. Tu commenceras à penser comme la vérité entre dans ton subconscient, dans ton esprit. Il y a une formatation en fait qui est en train de se faire. Alléluia. Cette formatation en fait est en train de supprimer tout ce qui était mensonge du diable. Et il y a la vérité du royaume qui est en train de s'imposer dans votre esprit. En ce soir, je viens vous parler de la part de celui qui m'a envoyé pour vous dire, il y a une formatation qui est en train de se faire dans votre esprit. Et toute forme de mensonge du diable est en train d'être écrasée, est en train d'être supprimée, est en train d'être dissipée. Et il y a la vérité du royaume qui est en train de s'imposer dans votre esprit. Parce que vous appartenez à un royaume qui est supérieur. Parce que vous appartenez à un Dieu qui est grand et puissant. Oh, que dis-je? Parce que vous appartenez à un Dieu qui est grand et tout puissant. Puisque toute forme de puissance qui existe, toute forme de mensonge que vous avez écouté, aujourd'hui, ces mensonges prennent fin. Aujourd'hui, ces mensonges prennent fin. Vous êtes transformés, renouvelés, actualisés. Actualisés. Votre vie va maintenant dépendre au régime du royaume. Vous n'allez plus dépendre à un régime politique. Vous n'allez plus dépendre à un régime social. Vous n'allez plus dépendre à une situation, je ne sais pas moi, une situation familiale ou quoi que ce soit. À partir de maintenant, vous dépendez au royaume, au système du royaume, au régime du royaume. Il n'y a plus rien qui va rester pareil dans votre vie. Est-ce que on peut s'accorder ce soir, particulièrement pour nos nations? Nous avons cru en ces mensonges, que nous sommes des nations pauvres, que notre ville est pauvre. C'est que l'homme est ce qu'il pense. L'homme n'est pas d'abord ce qu'il fait. Nous avons tellement cru en cela. Ce soir, nous allons prier pour même la RDC. Votre pays, c'est le Cameroun. Votre pays, c'est le Congo-Brazza. Votre pays, c'est lequel? Tu vas citer c'est Ghana. Votre pays, c'est Vietnam. Votre pays, c'est le Canada. Je ne sais pas là où vous vous trouvez, c'est la France. Mais vous allez juste vous accorder avec nous. Afin que le mensonge du diable qui a tellement rongé de pays, de continents, conditionner même le système de pensée de cette nation, que cela puisse prendre fin aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de chuter. Cela va prendre fin aujourd'hui. Là où vous êtes, vous représentez non seulement vous, non seulement votre famille, mais vous représentez toute une nation. Soyez en train de vous accorder avec nous pour que le mensonge que nous avons toujours écouté, cette mensonge qui a tellement pris forme dans le chef de tout Congolais, de toute une nation, même dans les dirigeants. Oui, mais que ces mensonges, à partir d'aujourd'hui, puissent prendre fin. Seigneur, nous t'élèvons dans cette nation comme la vérité. Nous t'élèvons, Jésus. Seigneur, nous t'élèvons dans cette nation comme la vérité. Comme Moïse a élevé les serpents de reins parce que tout un peuple était en train de se Nous te présentons comme vérité. Regarde tout un Nous te peuple présentons qui est en comme train de vérité. mourir parce qu'il a Nous te cru présentons à comme ces vérité. mensonges. Nous te présentons Nous comme vérité. t'élèvons comme Jésus, une tu es la bannière. vérité pour la RDC. Yes. Jésus, tu es la vérité pour nos familles. Jésus, tu es la vérité Nous pour te nos vies. levons. Jésus, tu es la vérité pour nos entreprises. Jésus, tu es la vérité pour nos familles. Jésus, tu es la vérité pour nos relations. Malgré Jésus, tu es la ça. vérité pour notre vie ici sur la terre. Jésus, tu es la seule et l'unique vérité que nous acceptons et que nous imposons Amen. dans notre vie, dans cette nation qui est la RDC. Amen. Aucune autre vérité que toi. Aucun autre mensonge. Aucun autre. Que la vérité de Jésus. Prends ta Que place. cette vérité puisse s'installer, s'imposer,
et que cette vérité puisse s'installer, s'imposer. S'imposer. Je répète, que cette vérité puisse s'installer et s'imposer au nom de dans Jésus. les institutions, Dans dans tous les les domaines. familles, Dans dans tous les l'économie, domaines. dans le social, Dans tous les dans domaines. l'armée, Dans tous dans les domaines. tous les aspects. Dans tous les domaines. Melo, Dans Haché, tous les la domaines. dès. Dans tout le domaine. Tu es libre, cette nation est libre de ces Que mensonges. cette vérité peut s'imposer Cette au ville est nom de libérée de Jésus. ces mensonges. au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Jésus-Christ de Au la nom vie. de Jésus. On Au prendra nom quelques de minutes. Jésus. Au nom de C'est Jésus. tellement bénissant ces moments. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit à Au nom l'œuvre. de Jésus. Nous Au nom de sommes en Jésus. train d'expérimenter sommes- Jésus-Christ. Nous serons juste en train de parler brièvement de Christ, qui est la vie. Et la vie dont nous sommes en train de parler, c'est la Zoé, qui est la vie de Dieu. La vie irremplaçable, la vie incomparable, la vie qui ne peut être mesurée. Invincible. Oh, la vie invincible, la vie inébranlable, la vie incontournable. Jésus est la vie. Et je ne sais pas dans votre existence ici sur la terre, si vous avez eu à rencontrer des situations qui vous ont mis KO, si vous êtes déconnecté de Dieu et que la mort s'est installée en vous, si dans votre parcours vous rencontrez la mort, parce que le contraire de la vie c'est la mort. Là où Christ n'est pas, le diable est, et le diable est le père de la mort. Mais aujourd'hui, ce soir, nous venons vous présenter la vie qui est Christ. Enfin, cette vie Et tu peut sais s'imposer qu'il y a en vous. après la chute d'Adam, Mm, il y a 5 types de morts. mm, Il y a la mort spirituelle, mm, la mort émotionnelle qui conduit à des maladies. mm, Il y a la mort relationnelle, mm, il y a la mort environnementale. mm, On constate surtout dans nos villes, mm. vous voyez la mort. Ok, Et la mort physique qui vient plus tard, ok. qui vient à la fin. Mm, On peut expérimenter la mort relationnelle. Il y a quelqu'un qui est en train d'expérimenter toutes les relations que tu prends, mm. ça Ça se brise. se brise. À l'occasion de rien. À l'occasion de rien. Mm, Tu expérimentes la mort dans tes relations, la mort dans l'environnement. mm. J'ai expérimenté ça. Quelqu'un est peut-être en train d'expérimenter dans la maison, tout se casse, Ok. tout se brise. C'est la mort. La mort environnementale, la mort émotionnelle, des maladies. C'est lui-ci malade, l'enfant malade, papa malade, maman malade, cet enfant malade, tel malade. C'est la mort émotionnelle qui a entraîné toutes ces... Mais Jésus-Christ, il a dit, je suis la vie. Comme il s'est présenté pour Lazare. Il n'a pas fait que dire. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. On a vécu ça. Ok. Ce soir, quelqu'un va expérimenter. La vie Nous de allons Dieu. voir ça qu'il est la vie. Yes. Pas parce qu'on l'a lu, parce que tu es ressuscité, Yes. parce que ses relations sont ressuscitées, parce que ses finances sont ressuscitées, Au nom de parce que Jésus. c'est ta vie de prière ressuscite. Au nom de Ah, Jésus. mal Au nom de trop Jésus. gélatré. Au nom de Jésus, vous allez expérimenter cette vie. Non, ce n'est pas de fable, ce n'est pas une citation, ce ne sont pas que de faibles mots, mais c'est une expérience, Seigneur, c'est montre-toi une comme expérience, c'est une expérience et c'est une vérité. Yes. Jésus-Christ est réellement la vie. Alors maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui est mort dans Mais, votre vie. Recevez la vie de Dieu là où vous êtes. Recevez la Zoé 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 là où vous êtes. Recevez la vie de Dieu. Que cette vie entre, même dans le moindre détail. Que cette vie entre, même dans le moindre détail. Dans même les des choses eaux. que vous étiez en train d'ignorer. Que cette vie puisse apporter changement. Dans les sangs. Même dans les choses que vous étiez en train d'ignorer, que Dans la la vie de maison. Jésus, le Jésus, puisse apporter un changement, une transformation, Yes. afin que vous puissiez jouir de votre positionnement en Christ et recevoir votre héritage. Seigneur, Merci Jésus. Seigneur Jésus, Merci Jésus. montre-toi comme la Merci Jésus. Merci Comme au Jésus temps de la Bible. pour ces temps. Merci Jésus pour ces temps. Révèle-toi dans cette famille comme la Merci vie. Jésus pour ces temps. Merci Christ Merci. pour la transformation. Merci pour le Nous te rendons chemin que tu as grâce parce que montré. tu l'as fait. Merci pour la vérité dont tu t'es présenté. Merci pour la vie que tu as accordée en ces temps. Merci. Nous ne sommes que des facteurs que toi tu as utilisés. Nous te rendons Mais toi grâce. tu as impacté de vie. Toi tu te as rendons transformé, grâce tu as parce que tu l'as changé. fait. Tu as changé une situation. Au nom de Merci Jésus. Merci.
Amen. Merci. Oh, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, Merci de gloire à partout Dieu. où vous nous avez suivis. C'était vos humbles serviteurs, le ASD God Bless et le ASD Alain Lunga. Nous avons passé des merveilleux moments dans la présence de notre Seigneur Jésus. Alors nous prions à ce que vous gardez la même atmosphère. Vous gardez la même attitude. Qu'aucun mensonge ne puisse maintenant vous troubler. Yes. Non. Qu'aucun déraillement ne puisse être votre partage. Nous refusons cela. Et qu'aucune mort ne puisse frapper à votre porte. Yes. Car Christ est assis pleinement en roi, est assis pleinement en Seigneur, est assis pleinement en Sauveur dans votre vie. À partir de maintenant, le diable a pris fuite. Et vous vivez maintenant la vie de Dieu. Yes. Merci. Nous vous donnons rendez-vous à un prochain numéro. Et nous vous prions de partager ces programmes et d'aimer encore nos différentes plateformes dans lesquelles nous sommes en train de vous communiquer la pensée du Seigneur et de rester scotché à cette chaîne ASD, cette chaîne qui vient révolutionner votre vie chrétienne. Vous apprend, vient vous communiquer en fait la vie de Dieu et vous aide à vivre votre vie chrétienne autrement. Bonne soirée à vous. Merci.